J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo pour parler de l'endométriose et expliquer simplement ce qu'elle est, parce qu'elle est encore méconnue. Je trouve que dans mon entourage, il y a encore beaucoup de personnes qui ne savent pas ce que c'est l'endométriose et peut-être que certains en ont entendu parler mais ils ne savent pas l'impact que ça apporte sur ma vie de femme, notre vie de couple et notre vie de famille. Pour faire simple, l'endométriose c'est quoi? C'est une maladie gynécologique et chronique qui est liée au cycle de la femme et aux hormones. Ce qui se passe lorsqu'une femme ovule, c'est que le tissu de son utérus, qui est appelé l'endomètre, va s'épaissir pour favoriser une grossesse. Lorsqu'il n'y a pas de fécondation, ce tissu va saigner et s'évacuer et c'est ce qu'on appelle les règles. Dans le cas de l'endométriose, ce qu'il se passe, c'est que l'endomètre va bien saigner, sauf que des cellules de ce tissu vont aller s'incorporer un petit peu partout dans notre corps. C'est-à-dire qu'il va aller autant sur la vessie que l'utérus à l'intérieur ou à l'extérieur, que le côlon, voire même les poumons et derrière les yeux. Ce qui va se passer, c'est que lorsqu'on arrive à la période de règles, ces tissus vont quand même saigner par rapport aux hormones qui sont émises lors des cycles menstruels, ce qui va engendrer de très fortes douleurs pendant les règles. Les douleurs sont tellement intenses et insupportables que les médecins nous prescrivent souvent des antidouleurs très puissants comme les opioïdes et des anti-inflammatoires avec les effets qui vont derrière, donc les effets néfastes pour nous, pour notre corps et pour notre mental, avec un énorme risque de dépendance derrière. La douleur, elle est aussi chronique, mais elle peut être aussi ponctuelle. Il y a certaines personnes qui vont avoir des douleurs simplement pendant les règles, mais d'autres qui vont avoir des douleurs comme, pour ma part, 3 semaines par mois, ce qui est juste très important et qui gâche énormément notre vie. D'ailleurs, les symptômes, parlons-en, il y en a beaucoup. Les symptômes varient en fonction de chaque femme, ça c'est très important de le noter. Mais les principaux sont quand même les règles douloureuses. D'ailleurs, on entend beaucoup les femmes dire moi je vais souvent chez le médecin et je lui dis mais docteur, ce n'est pas normal, j'ai très mal au ventre quand j'ai mes règles. Et le médecin, qu'est-ce qu'il vous répond? Il vous répond tout simplement que c'est normal d'avoir mal pendant ses règles. Je vous rappelle tout de même que ce n'est pas normal du tout. L'autre symptôme dont on peut parler, c'est les règles très abondantes, voire hémorragiques. Il y a aussi l'infertilité. Des femmes, voire de très nombreuses femmes, ont des difficultés à avoir des enfants, à tomber enceinte naturellement. Elles sont obligées d'avoir des assistances médicales, voire même de penser à l'adoption. Il y a aussi les troubles digestifs et urinaires, mais également la fatigue chronique, car notre corps est fatigué, il lutte en permanence contre ces lésions et ces nodules liés à l'endomètre qui s'est éparpillé un petit peu partout et qui n'a rien à faire au niveau par exemple de la vessie ou du côlon ou autre. Il y a également un autre symptôme qui est très embêtant pour les couples et qui est très problématique également, c'est les douleurs pendant les rapports. Donc ça, c'est une partie des symptômes que l'on voit le plus souvent. Après, j'ai entendu dire par certaines femmes qu'elles avaient des douleurs pendant leurs règles, mais que ça irradiait jusque dans leurs jambes. Pour ma part, ça va être comme des contractions d'une femme qui accouche, et croyez-moi, pour être passée par là, je peux vous dire que même l'accouchement à côté, c'est banal, on va dire. Pour ce qui est du diagnostic, comme je vous l'ai dit, les médecins, ce qui nous répondent en général, c'est que c'est normal de souffrir. Et donc, à cause de cela, entre le moment où la femme va avoir ses premières règles et au moment du diagnostic, il peut se passer jusqu'à 7 ans. C'est une période qui est quand même très longue, mais malheureusement, cette maladie n'est pas encore assez connue et certains médecins ne sont pas assez formés. Je ne leur rejette pas la faute sur eux parce qu'on commence à en parler de plus en plus, mais c'est vrai que c'est compliqué pour eux comme pour nous. Ce qui se passe pour le diagnostic, c'est que lorsqu'on va voir un médecin, un gynécologue de préférence, il va pouvoir nous effectuer des examens complémentaires comme l'échographie pelvienne, l'IRM, des examens avec des rayons X, une coloscopie et le dernier recours, s'il ne voit rien en image, il peut passer à la chirurgie qui est la cœlioscopie. C'est une opération qui peut durer de 1 heure jusqu'à plusieurs heures. Quand je vous dis plusieurs heures, pour avoir parlé avec les médecins, ça peut durer jusqu'à 8 heures selon le stade de l'endométriose. Donc en fait, on va vous gonfler le ventre, ils vont faire 4 trous dans l'abdomen pour passer leurs instruments et pouvoir aller explorer. S'il y a des lésions, ils vont les enlever pour vous soulager. S'il n'y en a pas, ils vont refermer et vous dire qu'il faut chercher ailleurs. Cependant, la chirurgie est le dernier recours pour le diagnostic.
Parce que aujourd'hui, ils ont des appareils très performants, les médecins, avec un IRM où on a introduit un produit par exemple dans le vagin peut suffire et ils voient très très bien. Mais ça peut arriver, c'est pourquoi je vous en parle. Lorsque le diagnostic a été fait, on va vous donner le stade de votre endométriose. Avant, on parlait de stade 1, 2, 3, 4. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On parle d'une endométriose superficielle, ovarienne et profonde. Sachez que les douleurs ressenties par rapport aux symptômes ne dépendent pas du tout du stade. J'ai parlé avec des femmes et pour avoir discuté avec de nombreux médecins, certaines ont une endométriose profonde et ne sentent absolument rien et d'ailleurs ne savent même pas qu'elles ont l'endométriose. Et d'autres au contraire ont une endométriose superficielle avec quelques lésions seulement et elles souffrent énormément et ça les handicape dans leur vie de tous les jours. Donc une fois qu'on vous a donné le stade, on va vous mettre un traitement en place. Le traitement, en général, le plus donné, c'est le traitement hormonal. Alors là, il y en a 3. Il y a le stérilet, où j'ai appris récemment que le stérilet était le premier traitement qu'on vous donne, un stérilet hormonal, pour vous couper les cycles et donc vous n'avez plus de règles. Il y a les pilules en continu et il y a les piqûres d'hormones pour vous mettre en ménopause artificielle. Il faut savoir que ce sont quand même des traitements lourds. Vous n'avez plus de cycle, vous n'avez plus de règles et il y a des effets indésirables comme les bouffées de chaleur ou les sauts d'humeur ou voire même de la déprime. C'est ce qui m'est arrivé dans ce cas et ça a été très très compliqué. Maintenant, dire que c'est un traitement qui va arrêter l'endométriose, certains médecins ont utilisé ces méthodes et en sont très contents par rapport à leurs patientes car elles ont vu leur douleur diminuer et pour certaines ont vu même leur endométriose disparaître en quelque sorte. Pour d'autres, ça va être l'endométriose qui va être toujours là, qui va continuer à évoluer sans les douleurs et d'autres, comme pour ma part, les douleurs sont toujours là malgré le cycle qui n'est plus ici et les douleurs qui s'accentuent de plus en plus au fil des mois. Les autres traitements, ça va être également la chirurgie. Il en existe donc deux. La première qui est la cœlioscopie dont je vous ai parlé précédemment et la seconde qui est pour les cas les plus graves qui consiste à ouvrir l'abdomen de façon verticale pour que les médecins, pas seulement le gynécologue mais les autres médecins, puissent accéder aux lésions au niveau des poumons, du thorax, etc. Parce que les médecins pensent que la chirurgie, le fait d'enlever les lésions, peuvent avoir un effet bénéfique sur les douleurs. Sur certaines femmes, c'est pareil, ça fonctionne, ça les soulage, voire même elles sont tranquilles avec un traitement derrière hormonal. Ça leur permet d'avoir les bénéfices de la chirurgie, donc ça veut dire les lésions qui ont été enlevées, et de continuer à enlever leur cycle, et donc les lésions ne reviennent pas. Donc c'est parfait pour ces personnes-là. Et d'autres personnes, et je suis dans le cas, où on m'a opéré 3 fois, et il y en a d'autres, c'est même plus, des fois c'est jusqu'à 7 fois qu'on les opère, et l'endométriose récidive encore et encore, malgré qu'on ait un traitement derrière. Elle récidive, on a les douleurs, et on se rend compte que malgré les chirurgies, l'endométriose prend de l'ampleur un peu plus. Je prends mon cas, parce que je ne vais pas parler au nom des autres, mais j'ai commencé par une opération où on m'a dit que j'avais une endométriose superficielle qui était simplement sur les ligaments utérosacrés, un petit peu à l'extérieur de l'utérus et au niveau de l'ovaire gauche. Et je me suis retrouvée aujourd'hui avec une endométriose profonde et sévère, avec l'utérus touché interne et externe, également les ovaires, mais aussi la vessie et l'intestin. Donc vous voyez, ça a pris une ampleur hallucinante. Donc voilà pour ce qui est l'endométriose. Comme vous pouvez le voir, c'est encore une maladie qui est complexe. Les médecins n'ont pas encore toutes les cartes en main. Pour certains, comme pour ma part, les traitements ne fonctionnent pas forcément. Il faut trouver des alternatives. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. C'est une maladie qui est encore incomprise par les personnes qui ne sont pas touchées, par les conjoints notamment, qui abandonnent les femmes qui sont atteintes, qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Mais petit à petit, l'endométriose sort du jour grâce à EndoFrance et grâce à toutes ces femmes qui sont atteintes et qui sont sur les réseaux sociaux, car nous sommes une grande communauté qui se soutiennent et ça c'est beau franchement. Ça c'est magnifique, je dirais même, le soutien que nous apportons entre nous. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère que maintenant tu vas pouvoir expliquer à ton entourage ce que tu as, l'impact que ça va avoir sur ta vie, parce que ça a des impacts sociaux et professionnels où j'en reparlerai dans une autre vidéo également. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Il y aura encore plein d'autres vidéos sur les médecines alternatives, tout ce qui est lié à l'endométriose.
comment gérer les douleurs au niveau du psychologique, etc. Je te laisserai découvrir. Et n'hésite pas à mettre en commentaire si toi aussi tu as du mal à expliquer à ton entourage ou de partager simplement ton expérience. Et si tu veux suivre mon quotidien de maman atteinte d'endométriose, n'hésite pas à me suivre sur Instagram. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!